Alors revenons à, vous avez envie dans votre circonscription, pour votre candidature, de faire de la politique autrement. Tout à l'heure, vous avez cité démocratie participative, Ségolène Royal parle du citoyen expert. Vous vous reconnaissez dans ce discours-là? Parce que certains critiquent justement ce discours. On parle de démocratie d'opinion, de règne des sondages. Est-ce que c'est ça la nouvelle façon de faire de la politique? Je ne pense pas que ce soit la même chose. Je crois que la démocratie participative, si elle est bien organisée, n'est pas forcément, ne s'assimile pas à la démocratie d'opinion. La démocratie d'opinion, c'est souvent une dérive qu'on critique en disant que ça veut dire que... Oui, mais c'est ce que je vous dis. Mais est-ce que la démocratie participative, c'est... ce que vous dites, votre nouvelle façon de faire de la politique, à vous aussi? Oui, mais ça fait partie des axes de campagne et puis des choses que j'ai envie de faire, tout en gardant ma vision à moi. Et puis, donc moi, ça veut dire concrètement que j'ai commencé déjà largement à rencontrer les acteurs associatifs, la société civile, un peu partout dans ma circonscription. Alors comment s'organise votre journée justement de candidate, les associations, quels sont vos autres interlocuteurs? Les syndicats, les salariés des entreprises aussi. On est dans un contexte où, dans ma région, le chômage a doublé en 4 ans. On était une région qui était épargnée par la mondialisation, par toutes ces menaces qu'elle représente. Et maintenant, ça arrive. On est en train de le vivre. Et donc, on se pose plein de questions. Alors, vous avez comme ambition de faire une Silicon Valley dans votre région. Alors, à quoi ça pourrait ressembler, la Silicon Valley dans le Haut-Rhin? Sur quelles industries ça peut se mettre en place et avec quelles incitations financières, zones franches? Je ne sais pas s'il y a des zones franches dans cette région. Moi, j'ai la chance d'être dans une circonscription, je vais l'expliquer un peu, qui est frontalière, doublement, puisque c'est la frontière suisse, la frontière allemande, la proximité du Rhin, des grands axes de communication européens. Je trouve que c'est vraiment un territoire formidable, très forte dimension internationale et qui a tous les atouts pour vraiment se développer au cœur de l'Europe, y compris économiquement. Nous avons aussi tout un tissu d'universités, y compris de formation professionnelle, en France, en Allemagne, en Suisse, qui déjà fonctionne main dans la main. Et je crois que ce vers quoi il faut aller, on est déjà assez prospère. C'est un territoire vraiment intéressant économiquement. On a peut-être eu tendance à se reposer sur nos lauriers. Pourquoi? Parce qu'il y a un vivier important qui est l'emploi frontalier. Et je crois qu'aujourd'hui, parce que le chômage commence aussi à toucher ces métiers-là, il faut qu'on soit capable de créer les emplois de demain chez nous, près de chez nous, et en s'appuyant sur le tissu à la fois universitaire et entrepreneurial qui se trouve sur place. Il y a des sujets, des filières très intéressantes comme les biotechnologies ou encore l'optique, l'holographie, qui sont complètement en pointe au niveau européen et dont on peut être très fier. Et là, il faut que les soutiens publics soient intelligemment dosés et qu'ils privilégient surtout, à mon avis, une logique de territoire, comme on peut avoir dans les districts italiens ou dans certaines régions de France autour de l'horlogerie, la lunetterie, etc. Et c'est de mettre ensemble sur un même territoire réduit les entreprises qui fonctionnent dans le même secteur et de mettre aussi des ressources à leur service. Donc ça, c'est une de vos propositions. Je voulais qu'on dise un mot, l'émission touche à sa fin, sur la politique de proximité. C'est aussi l'un des axes de votre projet. Question de sécurité, évidemment, en toile de fond. Le Front National a fait des scores assez élevés dans votre territoire. Comment vous luttez? Je crois que c'est l'un de vos combats, évidemment. Comment vous luttez au quotidien et quelles sont vos réponses à ces questions sécuritaires? Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être crédible face aux Français. Et ça commence effectivement sur le terrain. Les Français sont inquiets. Je crois que la priorité du prochain président, mais aussi de l'Assemblée et du Parlement qui seront élus autour de lui, ce sera de restaurer la confiance. Pour restaurer la confiance, il faut avoir un discours de vérité. C'est-à-dire je pense que, et ça je le dis aussi au sujet de mon propre parti, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité la dernière fois, nous n'avons jamais réussi à faire plus d'un mandat. Pourquoi? Parce qu'il faut de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui annoncer ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit qu'on ferait. Ça n'exclut pas, au contraire, d'avoir un vrai discours de vérité. Je pense à l'économie, à la situation de nos finances publiques, à certaines réformes indispensables qu'il faut conduire dans le cadre des retraites, de l'assurance maladie, mais aussi sur certains sujets qui préoccupent les Français
et qui nourrissent d'une certaine façon le vote Front National, comme la sécurité ou l'immigration. Avoir aussi, bon, là ce sont mes valeurs, hein, mes idées, une social-démocratie, un socialisme qu'on a parfois qualifié de libéral, mais que j'assume volontiers, qui est de dire que... Vous êtes pour la social-démocratie de Dominique Strauss-Kahn, finalement. Oui, mais tout autour de nous, c'est ce visage-là qu'a pris déjà le socialisme. Et je crois que cela veut dire aussi sur des questions comme la sécurité ou l'immigration, d'être capable de dire que, par exemple sur la sécurité, il y a des règles, elles s'imposent à tous, et parce qu'on croit en la responsabilité individuelle, parce qu'on va donner les moyens à l'éducation de permettre à chacun d'endosser cette responsabilité, alors on peut être exigeant. Idem sur l'immigration, on peut avoir un discours mesuré, une espèce de contrat républicain. Alors, dernière question, mais je crois que vous y avez plus ou moins répondu. Quelle est votre femme d'exception, Maude ? Moi, je crois que je vous ai parlé de modèles comme Louise Weiss. Je pense aussi aux femmes de la résistance. Je pense que s'incarne moins dans un modèle ou dans une femme unique que dans l'idée de dire que les femmes en politique devront apporter un plus, créer la démocratie de demain. Ça veut dire une vraie écoute du citoyen, apporter aussi une foi dans des valeurs de solidarité qui parlent peut-être aux femmes parce qu'elles sont femmes. Hein. Eh bien, merci beaucoup, Maude, d'avoir été dans Femmes d'exception. Merci à toute l'équipe technique. Demain, je recevrai Nicole Notat, présidente de Vigéo. À demain. Au revoir à tous.